Vous pouvez sortir un chevalet. On avait dit que vous mettiez des chevalets. Il y a peut-être un tableau, là, vous pouvez en piquer un, on le remettra après. Regarde, une toile blanche. Ah oui, mais une toute neuve. Ouais, tu peux écrire un peu plus frontal par rapport au petit. Je sais pas comment l'étiquette. Grand-Perrin, c'est... comment ça s'appelle? Apolline. C'est le mec Apolline? Non, Apolline. On laisse quelques... Qui est-ce qui est préposé à faire les petits enfants là? Allez, hop, c'est parti, on mange tout. C'est pas mal le plan des petits. Je crois que... Je sais pas, mais la petite elfe, ça me dit rien. Je m'appelle Agnès Buquet et j'enseigne à l'École des Beaux-Arts les disciplines de sculpture et de peinture. L'enseignement de ces disciplines, c'est de révéler les personnalités, de réveiller l'authenticité des élèves. Et donc j'essaie de mettre très en touche, toujours en retrait par rapport à ce que je fais moi perso en art. On a un sujet sur lequel tous les élèves de l'école travaillent, les petits et les grands, dans toutes les disciplines. Comme on a des élèves qui ont différents niveaux, qui n'entrent pas forcément avec des bagages artistiques, on est obligé, nous, enseignantes, de s'adapter à leur niveau. Et donc, j'aime bien révéler les personnes à travers leur personnalité, en leur donnant un sujet, un thème qui va les soutenir, les porter. Alors moi je suis Nadine Toll, je suis élève ici depuis 16 ans. La sculpture, je préfère travailler la matière, ça me détend plus, parce que c'est ce que je cherchais dans la sculpture, se détendre, voilà, travailler la terre, travailler tous les matériaux. Pour moi l'art, j'en ai besoin, c'est un échappatoire, ça m'apporte beaucoup de choses. C'est pas tout à fait la même matière que ça. L'art, pour moi, c'est de satisfaire une envie que j'ai. Et quand je fais quelque chose, j'aime bien que ça me plaise à la fin. Si ça ne me plaît pas, je détruis. Et j'ai du mal à faire quelque chose quand le sujet ne me plaît pas. Pour savoir l'école, vous enseignez les cours de croquis, comment vous faites les parties, les différents... On pensait qu'à ça. Et être 6 heures. Je m'appelle Marianne Point. Je travaille à l'école depuis 1991. Je suis enseignante dans l'école. À travers le documentaire, vous aurez compris ou vous allez comprendre que chaque année, on choisit un thème de travail avec mes collègues. Donc nous sommes 3 professeurs. Nous avons 300 élèves inscrits cette année. C'est une école municipale. C'est la municipalité qui permet que cette école existe. Quand on enseigne dans une école d'art, mes collègues et moi, on est avant tout artistes. C'est-à-dire qu'on est recrutés sur concours et il faut présenter pour notre recrutement un dossier de travail artistique. Donc c'est pour ça aussi que l'enseignement ici,
les élèves le ressentent, on pousse les élèves à faire un travail très personnel qui vise quelque chose d'expressif et artistique et voilà, original. Voilà. Parce que c'était un banc. Ce n'est plus un banc. Voilà. Donc en fait, il y a un des sous-thèmes qui est le banc, que j'ai essayé de travailler parce que c'était un banc la nuit avec des reflets. Et puis mon professeur Agnès me l'a fait placer d'une autre façon pour essayer de trouver des équilibres. Et je pense que je vais oublier complètement le banc. Donc la séance de ce soir, ça va être un petit peu une remise dans le bain. D'une part pour se rappeler les choses, d'autre part parce qu'on va se mettre tout de suite en séance de croquis en débarrassant tout l'espace de la salle. Mais auparavant, je vais vous dire ce qui est nécessaire de préparer comme matériel pour notre petite séance de ce soir. On va avoir besoin d'un... Alors je suis Danielle Lequin, professeure à l'école des Beaux-Arts. J'anime entre autres l'atelier croquis. Moi j'avais vraiment un très bon souvenir de mon apprentissage en cours de croquis moi-même pendant ma formation, et j'étais enchantée de mettre en place ce cours de croquis qui est un cours où ce qui est important c'est d'apprendre surtout à regarder. Voilà. Donc en fait c'était ça qui m'intéressait, c'était d'amener les élèves à comprendre que le savoir-faire n'est qu'une partie de la compétence à acquérir pour bien dessiner, mais que ce qui est important c'est surtout de savoir bien regarder. Là on va travailler le corps dans l'espace qu'il occupe réellement, d'après ce que vous voyez de sa présence dans l'espace. Dans ce cours de croquis, je cherche une liberté d'expression et ainsi qu'un renouveau de ma technique et de ma pratique. Je cherche également le contact avec d'autres personnes et une autre approche sur la façon de créer. Ce cours particulièrement m'apporte beaucoup parce que ça me permet avec différents supports et différents matériaux arriver à exprimer ce que je vois, ce que je ressens aussi. Voilà. C'est toujours la découverte un peu de nos possibilités et surtout de la créativité. Essayer de rechercher en nous de la créativité. C'est-à-dire que quand le pinceau est très chargé, vous avez un trait noir, une ligne noire, mais avant de trouver la bonne route. Donc ça fait partie du cours. Et je peux mettre. Mais en fait, je voulais mettre légère et descendre là, mais il manque ça joue. Fait une maison qui soit, tu sais, un symbole de maison. C'est-à-dire on fait tac tac une maison de gamin. Avec les enfants, il faut être dans une dimension ludique qui est importante pour que, comment dire, pour qu'ils se mettent dans l'envie de faire. Mais plus ça va, plus je me rends compte quand même qu'avec les adultes, c'est un petit peu pareil. Il faut qu'il y ait une dimension aussi d'amusement, de découverte, à la fois prendre appui sur des nouvelles compétences acquises et puis en même temps avoir envie de jouer. Le jeu, c'est important, c'est une part essentielle de la création artistique. C'est une mise en danger de soi-même et les enfants, pour ça, ils sont les champions du monde. Ils y vont à l'arrache avec grand plaisir et toujours dans la découverte.
grande différence qu'il y a entre le collège et les beaux-arts, c'est que déjà c'est beaucoup plus détente. Quand on arrive le soir comme ça, c'est tranquille, c'est bien. Et puis c'est vraiment une très très bonne ambiance par rapport au collège où c'est un peu stressant. Aux Beaux-Arts, on peut créer tout ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. C'est plus décontracté, il y a moins de règles. On est plus libre dans les Beaux-Arts, il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de vrai, de juste, enfin, de faux, tout ça. Ouais, c'est bien parce que je vais zoomer dessus. En fait, les enfants, quand ils viennent là, je pense qu'ils viennent pour se faire plaisir et ils viennent pour être bien. C'est une école, mais ils ont besoin d'être vraiment libérés dans leur expression. Enfin, c'est ce que je recherche, c'est ce que je veux leur faire trouver. Une expression libre et puis surtout qu'ils se sentent super bien. Alors il y a des enfants qui vont être très très timides, individualistes, et qui vont travailler dans leur petit coin. D'autres auront besoin de travailler dans le groupe, des boulots collectifs, ils vont adorer. Donc il faut savoir s'adapter aussi à la personnalité des enfants. Et moi je ne veux pas les contraindre, ils sont là pour vraiment se faire plaisir. Je veux qu'ils se révèlent comme les adultes. Tous nos travaux à l'école sont définis par la directrice qui nous impose des thèmes. C'est le charme de l'école, c'est qu'on ne choisit pas ce qu'on fait, on a un thème. Et ça nous oblige à réfléchir et à choisir quelque chose. Alors, il y a eu le thème de la caricature. J'ai jamais fait de caricature de ma vie, c'est la première que je fais. J'ai choisi alors on va dire le choix du personnage, bon, il est guidé par des tas de... Bon, moi je pense que c'est la tête qui nous intéresse. Hein. Bon, j'ai choisi ce personnage, Éric Zemmour, un personnage assez sulfureux et contesté dans la société actuelle. Et bon, je sais pas si je l'ai réussi, mais c'est la première fois que je fais une caricature. Et la caricature, c'est très difficile, c'est pas simple. C'est pas simple la caricature. Et ça, c'est grâce à l'école que j'ai fait de la caricature, sinon je n'aurais jamais fait. Aux Beaux-Arts, il y a un projet pour la totalité des cours. Donc ce projet s'intitule Débordement, croisement, rapprochement. Et dans le cadre de ce projet, notre professeur de peinture nous a un petit peu fait des sous-chapitres. Et ce sous-chapitre, se veut être un rapprochement entre le design et la peinture. Dans mon salon, dans le coin que j'ai photographié, il y a toutes ces couleurs, il y a des formes qui sont des coins de table, des cheveux, enfin tout ce que vous voulez. Et après, j'ai essayé de réécrire un tableau utilisant l'alphabet que j'avais fabriqué avec ça. Donc voilà le tableau que ça donne. Alors vous allez me dire, ça ne ressemble pas beaucoup, mais après, c'est à moi d'en faire quelque chose qui ait une certaine allure artistique. C'est comme ça. Vous allez quand même filmer, Alors toute la difficulté, c'est de respecter le cheminement de l'élève dans son apprentissage et de lui permettre d'acquérir petit à petit une liberté. Et cette liberté de faire, à travers diverses techniques, elle s'acquiert beaucoup en expérimentant, en se trompant. Donc en fait, moi, je mets en route des ateliers où je valorise toujours le fait de rater, de faire des erreurs, de faire des tâches. Parce que c'est un processus qui permet justement d'ouvrir des nouveaux chemins pour acquérir d'autres choses, découvrir une autre façon de faire. Donc les élèves sont respectés dans leur individualité, mais c'est vrai qu'on donne quand même des grandes lignes pour qu'ils ne soient pas trop perdus, quoi. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. À la fois leur permettre de bien travailler avec ce qu'on leur propose comme outil, comme médium, comme support, mais en même temps leur laisser une grande liberté pour choisir ce vers quoi ils ont envie d'aller. Oui, je voudrais continuer encore longtemps l'école des beaux-arts parce que moi j'aime bien dessiner. C'est comme si on éveillait nos idées mais à notre façon. Et je préfère travailler, donc faire mon dessin toute seule. Après j'aime bien avoir des copains à côté de moi pour parler, pour me détendre aussi un peu. Venir à l'école, ça me permet de rencontrer des gens compétents, les professeurs,
de rencontrer des gens intéressés, les élèves, et d'essayer des choses que je n'essayerais pas chez moi parce qu'il y a toujours autre chose à faire à la maison. Oui, il y a des progrès, ouais. Avant, je savais dessiner, enfin voilà, pas plus que ça, mais maintenant je sais faire les ombres, des choses comme ça. C'est difficile dans un petit documentaire de 15-20 minutes de parler de tout ce qui s'est passé ici à l'école, notamment depuis que j'y suis et bien avant. Oui, il y a des progrès, ouais. Ça m'amuse beaucoup, je garde un petit tableau que j'ai fait le premier et je le garde dans un coin, de temps en temps je le sors puis j'éclate de rire. Donc il y a dû avoir des progrès. Oui, il y a des progrès, ouais.